Troisième procédure, troisième institution qui rentre dans la chaîne aussi, c'est la police. Bon, c'est clair, c'est la police. Les officiers de police judiciaire étant chargés de recueillir des preuves, de rechercher les acteurs des infractions et de les mettre à la disposition de la justice à travers les parquets de la République. Les parquets de la République et je pourrais dire que les parquets de la République jouent un rôle clé. Jouent un rôle clé dans la saisie et la confiscation. Et jusqu'à aujourd'hui, nous autres qui nous avons la responsabilité d'aller au tribunal, les parquets collaborent avec nous. Les parquets de la République collaborent jusqu'à présent avec nous. Maintenant, le rôle des commissaires du gouvernement. Le commissaire du gouvernement, dans le cadre du recouvrement des avoirs, de la saisie et de la confiscation, comme je viens de dire, représente le pivot de cette procédure. D'ailleurs, le commissaire du gouvernement, par son pouvoir discrétionnaire, saisi d'un dossier de la police judiciaire, peut faire jouer le principe de l'opportunité des poursuites. Nous le savons tous ici, surtout les avocats. Et dans tous les cas de figure, le commissaire du gouvernement peut même faire requérir le service d'un juge de paix pour des mesures conservatoires jusqu'à la position des scellés ou la saisie, etc. Maintenant, tout à l'heure, l'ULCC a dit que pour faire une saisie, il faut absolument détenir un jugement. Parce que c'est confiscation. Confiscation, je dirais même confiscation. Il faut absolument détenir un jugement. Bon, je peux vous dire que, confrère, c'est vrai, mais de l'autre côté, le dernier texte qu'on a, le temps du 30 avril 2023, a permis de faire des confiscations sans nécessairement avoir un jugement. J'avais dit et je vais vous lire. Lorsque les faits, c'est un article du décret qui dit ça, lorsque les faits de suspicion de blanchiment de capitaux ne peuvent donner lieu à des poursuites, le commissaire du gouvernement, dans ce cas, peut demander au doyen du tribunal de première instance ou tout autre juge par lui désigné que soit ordonnée la confiscation des biens saisis. Les biens ont été saisis, le dossier est venu au parquet, le commissaire du gouvernement, dans son pouvoir discrétionnaire, décide de libérer la personne. Mais les biens qui ont été saisis sont confisqués. Maintenant, sur sa requête, sur une requête adressée au doyen, le doyen rend son ordonnance au pied d'une requête et ordonne la confiscation des biens. À ce moment-là, il n'y a pas de décision de justice véritablement. Et pourtant, la confiscation est faite. Toutefois, la personne qui se sent lésée peut quand même assigner le parquet. Peut assigner généralement, c'est pourquoi je disais tantôt que nous autres, au niveau de la CONAL, on va presque chaque jour au tribunal. Quand ces gens de saisie ces confiscations sont réalisées, généralement, on